Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un vlog mensuel. Je vous ai demandé sur Instagram hier, désolée pour les lunettes de soleil, mais j'ai essayé d'ouvrir ce vlog avec des lunettes normales et je plissais les yeux, c'était horrible. Donc j'ai mis les lunettes de soleil, c'est mieux. Je vous ai demandé si ça vous intéressait un petit vlog comme ça sur tout un mois pour voir un petit peu ce que je fais à part la couture, même s'il y aura un petit peu de couture dans ce vlog. Et vous m'avez dit oui, donc c'est parti. Aujourd'hui on est dimanche 28 mai. Et là du coup je vais au travail parce que moi je travaille le dimanche midi. Mais je travaille pas ce soir. Donc déjà quand je vais rentrer on va regarder la course de Formule 1. Vu que c'est le Grand Prix de Monaco. Et du coup je pense que moi je vais rentrer vers 16h et quelques. Et normalement la course est à 15h mais mon chéri m'attend pour la regarder. On fait toujours ça quand il y a un match de foot ou une course ou un truc comme ça. À chaque fois, s'il y en a un qui finit plus tôt que l'autre ou qui travaille pas, on s'attend pour regarder. Je trouve ça trop mignon. Et puis voilà, comme ça, on regarde ça ensemble, quoi. Pour cet après-midi, je vais aller shooter mes créations Mégane Collection parce que j'ai été testeuse pour la première fois du coup pour Mégane Collection. Et du coup j'ai fait deux fois le patron et il faut rendre les photos et tout pour demain. Et moi je les ai finis depuis un moment mais déjà au début il faisait pas beau et puis fallait que mon chéri soit dispo pour prendre les photos. Donc voilà, normalement on va shooter tout ça cet après-midi. Puis voilà. Si jamais vous voyez un petit peu mon doigt, je suis désolée, je me suis coupée. Je travaille en cuisine, donc voilà, je me suis coupée un peu le pouce. Ça fait un peu mal, mais là ça va un peu mieux. Mais l'ongle est parti déjà parce qu'avant quand il y avait l'ongle, ça me tirait, ça me faisait super mal. Bon bref, on s'en fiche, c'est pas ça que je voulais vous dire de base. C'est que je pense que demain, je vous ferai un petit plan où je vous parlerai de mon expérience de testeuse parce que je voulais vous en parler un peu et j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo spéciale. Donc je pense que dans ce vlog ce sera bien. Je verrai aujourd'hui si je vous prends des petites images genre du shooting ou des trucs comme ça. Voilà. Même peut-être du travail vite fait, des petits plans pour vous montrer un peu ce que je fais. Je suis pâtissière, voilà, si jamais vous étiez pas au courant. Je sais pas si... Je sais qu'il y a des gens qui le savent si vous me suivez depuis longtemps, mais voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui du coup je vous retrouve, on est le 29, on est un lundi, c'est lundi férié je crois, c'est Pentecôte. Du coup moi je travaille pas le lundi. Hier du coup on a fait le shooting, je vous ai pas pris de vidéo et tout, je pense que ça doit être vraiment chiant pour vous les reflets des lunettes donc je vais l'enlever. Je voulais vous faire un petit retour du coup sur mon expérience de testeuse vu que j'ai été testeuse pour Mégane Collection comme je vous l'ai dit. Bon, désolé, là comme on est dans le vlog, vraiment je vous prends sur mon canapé tranquille, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait super chaud. Donc voilà, si vous entendez des bruits, un peu de voiture, exactement comme ça, dans le fond, je m'en excuse. Mais voilà, là on est à la cool, dans mon canapé. Donc je vous disais, pour mon expérience de testeuse, franchement, j'ai adoré. Bon, c'est tombé un peu sur une semaine où j'étais occupée parce que du coup j'avais... Bon, je peux vous le dire ici du coup, vu que quand la vidéo sera sortie, même si ma famille regarde ce vlog de toute façon, ils seront déjà au courant, mais demain je passe mon permis. Je repasse mon permis. Parce que je l'ai déjà loupé 2 fois et du coup là je l'ai dit à personne. La première fois je voulais pas le dire non plus mais je l'avais quand même dit à mon père, enfin voilà j'avais quand même dit à quelques personnes vite fait. Là vraiment même mon père est pas au courant que je repasse mon permis donc en fait moi mon week-end c'est lundi, mardi, mercredi et du coup j'avais en gros mon week-end de la semaine dernière pour faire mon patron. Enfin pour faire mon test parce que on avait 10 jours pour le faire mais moi il y avait que sur mes jours de repos comme ça que je pouvais me mettre dessus parce que comme je travaille en restauration
je travaille un peu toute la journée entre guillemets, enfin du coup mes horaires, j'ai juste une pause de quelques heures l'après-midi entre on va dire 15h30 et 18h30. Mais voilà, en général j'essaie de me reposer un peu même si des fois je cours un peu, etc. Sinon le soir je rentre vers 23h30 à la maison, 23h. Donc voilà. J'avais surtout mes jours de repos, sauf que sur mes jours de repos, je me suis fait une tendinite au poignet au travail. Enfin, j'ai mal au poignet, donc j'ai supposé que c'était une tendinite, etc. Donc j'avais une radio à faire. Le mardi, non, mercredi, j'avais ma radio, sauf qu'en plus le mardi, je suis allée à mon rendez-vous un jour en avance parce que je croyais que c'était mardi, donc j'y suis allée pour rien, j'ai gâché ma matinée pour rien. Bref. Tout ça pour vous dire conduite le mardi et le mercredi. Enfin bref, c'était un week-end déjà super chargé pour moi. Et en plus de ça, il fallait que je m'occupe du coup de faire mon test. Bref, j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous à regarder ce vlog parce que je raconte un peu ma vie. Bon, c'est un peu le but. Mais bref. Donc c'était un week-end très chargé. Mais j'ai réussi à caler quand même mon test de patron. Surtout qu'il fallait que j'aille imprimer chez un imprimeur parce que j'ai pas d'imprimante. Du coup j'en ai profité pour imprimer plusieurs autres patrons. Et du coup c'était mon premier assemblage de patron PDF. Donc je suis contente. En plus c'était pour un test donc c'est trop cool. C'était le test du crop top tilleul. Enfin c'est un top crop top mais moi j'ai choisi la version crop top. Donc de toute façon à l'heure où le vlog sortira le patron sera déjà sorti. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Même sur Instagram du coup je vous mettrai. Vous aurez déjà vu les photos du shooting et tout. Enfin voilà. Bref. Et donc, non, c'était pour venir au fait que demain je passe mon permis. Demain matin à 10h. Bon. En fait, j'hésitais de base à couper les séances où je vous parlais de mon permis, carrément si je le ratais, parce que ça me démoralise. Vu que j'ai déjà raté 2 fois, mais bon, je sens que cette fois c'est la bonne, j'espère vraiment que je vais y arriver. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'update demain sur mon permis, c'est sûrement que j'ai loupé. Mais bon, de toute façon j'aurai les résultats jeudi, du coup vu que je le passe mardi, normalement je pense que j'aurai les résultats jeudi. Donc je vous tiendrai au courant. Bref, donc en fait, de base je voulais vous parler de mon expérience de testeuse. La fille vraiment part de tous les sens, je suis désolée. Mais j'ai trop de trucs à raconter en même temps. Bref, donc pour mon expérience de testeuse, ça s'est super bien passé. J'ai juste suggéré à la créatrice de faire un groupe la prochaine fois avec les testeuses parce que là, elle l'avait pas fait. Comme ça, on aurait pu se montrer nos créations, etc. Mais sinon, dès que j'avais une question, elle me répondait directement et tout. Franchement, ça s'est super bien passé. Le patron était plutôt simple. C'était niveau débutant, intermédiaire, donc... juste dans le dos, on pouvait choisir de poser soit un zip invisible, soit de faire une ouverture. Moi, je préférais l'ouverture, juste parce que je trouve ça plus joli qu'un zip. Voilà. Mais franchement, du coup, j'ai fait 2 versions. Une version crop top classique avec un nœud et une version crop top juste basique. Mais que j'ai un peu hacké, du coup. Et elle a bien aimé le résultat d'ailleurs, donc voilà. Je suis contente, j'ai pu lui montrer une autre version qu'elle avait même pas prévue, donc ça c'est sympa. Donc voilà, je pense que quand le vlog sortira, vous aurez vu les photos de mes réalisations, pardon. Donc voilà, juste j'ai galéré au tout début pour... parce que c'était mon premier patron PDF, du coup pour bien mettre les feuilles et tout, comme en fait, il y avait un... Enfin, elle va faire un plan d'assemblage, mais nous on l'avait pas encore, donc moi j'ai galéré, vu que c'était mon premier. Mais comme j'avais un plan d'assemblage de la maison Victor, j'ai fait à peu près pareil, et après j'ai compris comment ça marchait. Voilà. Bref, du coup, sinon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai ressorti un planning, entre guillemets, mais c'est parce que de base, je voulais faire juste une to-do list. Mais comme j'en ai pas, j'ai ressorti un planeur comme ça que j'avais, que j'ai jamais utilisé. Enfin, si, j'ai dû l'utiliser 2 fois, je crois, mais bon. Bref, parce que on va faire la liste des choses que j'ai à faire. En général, je fais souvent ça maintenant le week-end. Des choses que j'aimerais bien faire ou que j'ai à faire, mais je le fais sur mon téléphone, je le fais pas, mais là je vais le faire papier, comme ça je vais le faire avec vous. Donc ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, enfin en fait je vais tout mettre à aujourd'hui parce que c'est que des trucs que j'aimerais bien faire aujourd'hui, parce que demain, bah du coup je vais écrire, hein, je passe mon permis. Et après l'après-midi il faut qu'on aille faire des courses et tout, donc voilà, je pense que demain ça va être assez calme comme journée, donc je pense qu'il y a plein de trucs que je vais faire aujourd'hui, vu qu'en plus mon chéri travaille pas, demain soir il... Non, mon chéri travaille aujourd'hui et demain soir il travaille pas.
Donc comme ça demain soir je profiterai de lui aussi. Et il me semble que mercredi toute la journée il travaille pas non plus parce que lui c'est jour de repos, il change toutes les semaines. Donc mercredi il travaille pas non plus, donc voilà, je pense que je vais aussi profiter de lui. Donc j'ai envie de faire plein de trucs aujourd'hui. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, il faudrait que je fasse le montage de ma vidéo qui sort vendredi. C'est la vidéo de mon tri de dressing. Elle est triée, j'ai commencé le montage vite fait, mais il faudrait que je continue. Ensuite, il faudrait que je découpe, que j'assemble le patron de mon t-shirt Chase, je crois, de la maison Victor. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Bah, en fait, vous voyez depuis le début, j'ai un jersey bleu que je vous ai montré dans ma vidéo astuce seconde main, dans le petit haul à la fin. Et en fait, dans ce t-shirt, enfin dans ce jersey, pardon, j'aimerais faire 2 t-shirts. J'espère que je vais réussir à caler les deux, parce que j'ai 1 mètre normalement. Mais j'espère que je vais réussir à caler les 2 t-shirts. J'aimerais en faire un pour moi et un pour mon chéri, genre qu'on soit un peu matchy-matchy, vous voyez qu'on ait le même t-shirt. Bon bref, lui je crois que ça l'emballe pas trop, mais je m'en fous, moi je veux le faire. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien, et je pense que ça je vais le faire en vidéo avec vous du coup. Mais du coup faudrait que je commence ça, peut-être le finir aujourd'hui, je sais pas, au moins un sur les... Bref, et du coup, ouais, faudrait faire ça aujourd'hui, donc déjà assembler le patron et pourquoi pas coudre. Et il faudrait aussi, j'aimerais bien, dans l'idéal, aussi assembler la blouse rose de Atelier Vernis, parce que c'est un patron que j'aimerais vraiment faire, enfin je vais le faire parce que je l'adore et je l'ai acheté pendant les ventes à 3 € Makerist. Pardon, je crois que je suis un peu enrhumée. Et ouais, j'adore ce patron, j'ai envie d'en faire 12 000 versions vraiment. Et la première, j'aimerais bien faire ma toile dans ce coton que je vous avais montré dans mon haul vide-grenier. Vous savez, avec les... Regardez. Voilà, il y a les petites broderies là, enfin... Bref, je me dis que là-dedans, ça pourrait être joli. Pour une première version, donc voilà. Bon, ça c'est sûr que je ne vais pas le coudre maintenant parce que j'ai d'abord mes t-shirts à faire et tout. Mais au moins juste assembler le patron, ce serait pas mal. Je pense. Même si je sais pas si c'est pas en priorité que je devrais assembler le patron du short Xavier de la maison Victor parce que mes tissus sont arrivés dans mon point relais. Faudrait que j'aille les chercher. Je pense qu'on ira demain après les courses. Mais bon, son short ça va attendre. Déjà, je vais lui faire un t-shirt. Surtout que lui, en vrai, il s'en fout. C'est juste moi qui veux lui coudre plein de trucs, mais. Bon, ensuite, il faudrait que je fasse un peu de ménage parce que c'est un peu le bazar. Il y a des vêtements qui traînent partout. Il faut que je range le linge qui est étendu. Et je vais finir la vaisselle parce que mon chéri a fait les 3/4 hier, mais il en reste un petit peu, donc je vais la finir. Et aussi, dans l'idéal, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que bah, du coup, j'ai fait mon tri de dressing. Du coup, c'est la vidéo qui sortira vendredi. Mais du coup, j'ai mis plein d'affaires de côté pour les mettre sur Vinted, etc. Donc, j'aimerais bien faire ça. Faire toutes mes annonces Vinted, et je pense que je vais mettre aussi en même temps sur Kiabi seconde main, comme ça ce sera sur les deux parce que du coup il y a plein de gens qui maintenant vont sur Kiabi vu que la livraison est moins chère. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça aussi. Donc ça me fait pas mal de choses à faire quand même. En gros, l'après-midi mon copain il rentre aussi, ben, comme moi en fait il est en restauration, donc il a une pause pareil entre 15h 15h30 et 18h30 à peu près. Donc pareil, l'après-midi, j'essaye de profiter un peu de lui. En général, on regarde la télé, mais après, des fois, il joue à la play avec ses frères et tout. Donc pendant qu'il fait ça, moi, je couds en général. En général, quand il joue, je couds. Voilà. Donc si jamais il joue, je pourrais avancer un peu sur les t-shirts, je pense, ou un truc comme ça, vous voyez. Mais bon, ça me fait pas mal de trucs à faire. Je pense que là, dans un premier temps, je vais juste me poser et faire le montage de ma vidéo. Je pense que je vais faire ça parce que là j'ai envie de me poser un peu quand même. Parce qu'il faudrait que je me repose un peu vu que demain je passe même mon permis le matin. En plus, en ce moment, mes week-ends je me repose pas. Donc il faudrait que je me pose un peu. Donc là me poser, faire le montage ça va être bien. Et après je pense que je vais me mettre des petites vidéos de couture et je vais commencer à assembler mon patron du t-shirt. Voilà. C'était un peu mon programme de la journée. J'avais envie de me poser avec vous dans le vlog comme ça pour vous montrer comme ça. Je vous raconter un petit peu ma vie, etc. Je voulais vous dire aussi ce que je porte aujourd'hui, même si on est en mai, mais qu'il n'y a pas de mi-mai de mai aujourd'hui, pour une fois. Parce que, en fait, j'avais envie de mettre un short. Et j'ai pas de short plus humain. Enfin, j'en ai qu'un, mais il est un peu grand, en fait. Du coup,
il se tient pas bien. Alors que ça, en soi, c'est un peu du... J'allais dire du fait maison, non, je l'ai juste retouché en fait. Mais bon, c'est ma mère qui m'avait donné ce short. C'est un short, je sais plus, je crois que c'est un Mango ou H&M. Mais j'adore parce qu'il est rouge en plus. Et juste, il était beaucoup trop grand pour moi, du coup j'ai juste repris la taille. Mais voilà, bref. C'est juste une tenue pour traîner à la maison quand il fait super chaud quoi. Voilà, donc je vous laisse. Je sais pas du tout quand est-ce que je reprendrai ce vlog. Ce sera peut-être demain en allant au permis ou en ressortant du permis en fonction de comment ça s'est passé. Ou peut-être que je vous reprendrai aujourd'hui, mais je pense pas. Je pense que du coup je vais faire ma vie. Ou peut-être à la fin de la journée, ce soir, pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma liste. Peut-être qu'on va faire ça. Bon, du coup je vous reprends un petit peu plus tôt que prévu. Il est 19h15 et je vous reprends parce que j'ai envie de faire un petit peu de pâtisserie. Enfin, de pâtisserie. Ça va vraiment prendre 2 minutes. Je vais faire des roses des sables vite fait parce qu'il reste un petit peu de granola et que c'est un des trucs préférés de mon chéri, les roses des sables, et que j'ai envie de... On n'a plus rien à manger, demain on va aller faire les courses, donc là j'utilise ce que j'ai pour qu'on puisse un peu grignoter ce soir quand il va rentrer. Voilà. Puis je me suis dit que c'était sympa de faire ça avec vous parce que même si c'est mon métier, j'aime bien faire un petit peu de pâtisserie ou de petits trucs à la maison comme ça. Donc voilà, c'est un peu le but de ces vlogs, de vous mettre avec moi pour tout. Donc voilà. Et sinon, pour juste reprendre ce que j'ai fait de ma matinée après-midi, bon du coup cet après-midi on a juste regardé la télé tranquille, mais du coup j'ai monté ma vidéo, j'ai fait mon ménage et j'ai assemblé mon patron de t-shirt, mais j'ai pas encore découpé le tissu et commencé à coudre. Voilà. Et j'ai commencé à mettre 2-3 annonces sur Vinted, j'en ai mis 3, donc ça aussi j'ai un peu commencé, mais voilà. Bref, passons à la pâtisserie. Du coup, c'est vraiment super simple. Je prends mon granola, je prends du chocolat noir. Du coup, j'en achète toujours un peu. J'achète toujours œufs, sucre, farine. Quand je fais des courses comme ça, quand j'ai envie de faire des petits gâteaux. Genre la semaine dernière, j'ai fait des petits muffins chocolat Nutella. Voilà, des fois je me motive, je fais un petit gâteau comme ça, on en a et on grignote un peu. Donc voilà, vous prenez juste ça. Je vais faire juste fondre mon chocolat, je vais peut-être mettre un peu de beurre. Et puis voilà, je fais fondre mon chocolat là-dedans au micro-ondes. Et dès que c'est fondu, bah, je rajoute mes granolas, je mélange et puis voilà, c'est fini. C'est super rapide, mais c'est une petite recette rapide qui prend vraiment pas de temps et qui fait toujours plaisir. Du coup voilà, comme je vous disais, vraiment c'est super rapide. Je pense que quand j'ai commencé il devait être 14 et là il est 26. Donc vraiment ça m'a vraiment pas pris longtemps. Bon là j'en ai pas fait beaucoup, d'habitude j'en fais plus que ça, mais là j'ai fait avec mes restes, du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, du coup j'ai une petite assiette comme ça. J'essaye de les éparpiller un peu comme vous voyez, comme ça ça fait plusieurs petites roses des sables quoi. Mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre au frais et puis... Je pense que j'en mangerai une ou deux avant que mon chéri arrive quand même ce soir quand je mangerai. Mais voilà. Bon, je sors du permis. Je pense pas avoir fait de grosses fautes éliminatoires à part peut-être un truc dans un rond-point où il m'a dit que c'était un peu dangereux et tout, donc je sais pas. Sinon j'ai fait plein de petites fautes, mais les 2 fois où je les ai passées avant, à chaque fois j'avais fait une faute éliminatoire, ils avaient appuyé sur le frein, enfin c'était sûr que c'est mort. Là je sais pas, je vous avoue que je suis vraiment dans le flou. Je me dis que je pense pas avoir fait de grosses fautes éliminatoires, donc je suis pas sûre de pas l'avoir, mais je suis clairement pas sûre de l'avoir non plus parce que j'ai fait plein de petites fautes, j'ai fait plein de petits trucs qu'il fallait pas.
Mais bon, on croise les doigts. Normalement, je pense que j'aurai les résultats jeudi, genre d'ici 2 jours, quoi. Donc voilà, on croise les doigts, vraiment. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas repris dans ce vlog. Du coup, vous vous en doutez, si je vous ai pas repris avant, c'est parce que j'ai loupé mon permis. Donc, je vous ai pas repris pour vous annoncer que je l'avais parce que voilà, je l'ai encore loupé. Malheureusement, encore une fois, mais bon. On y croit hein, et ça va finir. Je vais finir par y arriver, mais à chaque fois, c'est une petite erreur bête qui me fait le louper et c'est ça qui m'énerve le plus. Mais bon. Bref, si je vous reprends maintenant, c'est pas pour parler de ça parce que, à part vous dire que je l'ai loupé et pour un truc super nul en plus, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais si je vous prends, c'est parce que j'ai pris un panier Too Good To Go et du coup, j'avais envie de l'ouvrir avec vous. J'aime bien regarder des vidéos comme ça. Bon, là, c'est juste un petit passage dans le vlog parce que moi, j'aime bien prendre des paniers, j'en prends souvent. Là, c'est une boulangerie qui est juste à côté de chez moi et j'ai jamais pris de panier là-bas. Les paniers sont à 2,99 €, donc c'est vraiment pas cher en général, c'est 3,99 € partout à peu près. Mais là, c'est un peu moins cher que les autres en plus. Désolée pour les bruits derrière. Je suis vraiment désolée, mais il fait super chaud donc j'ai ouvert. Mais ça fait beaucoup de bruit, je suis désolée. Bref, donc je suis allée le récupérer et du coup, tout était dans un petit sachet comme ça. Donc pour 2,99 €, on va voir ce que j'ai eu dedans. D'habitude, je prends dans une boulangerie du coup qui fait des paniers à 3,99 € mais qui est un peu plus loin de chez moi. Et celle-là, je sais qu'elle est vraiment super. Enfin, en fait, la première fois que j'y suis allée, j'ai eu vraiment énormément de choses. Et maintenant, à chaque fois que j'y vais, j'ai un peu moins de choses. Et du coup, voilà, j'avais envie de tester autre chose. Donc, celle-ci, j'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a un sandwich. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait du genre de pain gratiné au fromage, au curry ou au curcuma. Enfin, c'est une épice, je sais pas, mais ça sent bon et c'est jaune. Donc ça a l'air très bon. C'est sympa. En fait, dans la boulangerie où je vais d'habitude, en général, ils me donnent pas mal de pain aussi. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je congèle et je garde mon pain pendant toute une semaine ou 2 semaines. Même, on en mange un petit peu, je me fais des sandwichs ou des tartines, enfin voilà. Là, j'ai plus de pain, donc... mais je crois pas que j'en ai dans celui-là. Bref, ah c'est quoi ça? Waouh, attendez. J'ai... Qu'est-ce que c'est? On dirait une énorme brioche ou je sais pas trop ce que c'est en fait. Il n'y a pas écrit. Mais c'est un énorme truc. Ça a l'air sucré en tout cas, mais parce qu'il y a il y a du sucre par-dessus, il y a des amandes. Je sais pas ce que c'est, mais je verrai ce soir avec mon copain, on inaugurera ça, mais c'est énorme. Rien que ce truc, ça doit valoir au moins 5 ou 6 €, même plus, je sais pas. Mais bref, ça rentabilise déjà à 100% le panier. Déjà, le panier, c'est 2,99 € et c'est écrit que c'est censé coûter 10 € de base. Mais sympa ce truc, je sais pas ce que c'est, je vous le dirai quand je vous reprendrai la prochaine fois si c'était bon, mais en plus c'est bien emballé et tout, franchement. Et on a deux autres petites choses, mais c'est vraiment des petits trucs. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Des petits feuilles, on dirait des petits feuilletés apéritifs, il y en a 2 dans le petit sachet. De petits chaussons apéritifs on dirait. Ok, sympa. Et ah, ça a l'air d'être une part. Ah, on dirait une part de flan, je crois que c'est une part de flan. Ah non, c'est une quiche. Ah, trop bien. Comme ça, je vais manger ça ce soir. Une part de quiche Lorraine. Je mange ça ou je la laisse à mon chéri parce que je sais qu'il adore ça aussi. Je sais pas. Peut-être que je la coupe en deux. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Parce que en soi, j'ai eu que 4 produits, mais c'est des bons petits trucs et pour 2,99 € ça vaut vraiment le coup. Et c'est surtout ça là, c'est énorme et je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air sympathique. Donc je suis très contente et je pense que je recommanderais dans cette boulangerie du coup. Si je vois des paniers à récupérer de temps en temps, je pense que je recommanderais là-bas. Bon, sinon pour vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ma blouse rose de Atelier Bernie. Donc bon, je vous en parlerai plus dans mon bilan couture, mais voilà. Bon, c'est dans un tissu que je vous avais présenté dans mon haul vide-grenier. Vous vous rappelez de ce tissu un peu brodé, rayé, enfin quadrillé plutôt. Et du coup,
Franchement, j'aime. Bon, c'est ma toile. Il y a quelques erreurs. Bon, tout ça, je vous en parlerai dans le bilan couture. Mais c'est juste que comme c'est un tissu épais, en plus, les liens, en fait, c'est pas agréable. Enfin, c'est pas giga agréable. Mais dans tous les cas, je pense que je l'apporterai avec un débardeur noir dessous pour pas que ça me fasse mal. Et puis même parce que les rubans, le dernier, enfin, je sais pas, je les ai pas... Je pense que le dernier, j'aurais dû le mettre un peu plus haut. Enfin, bref. Mais sinon, franchement, je suis contente. Et du coup, la toile est validée. Donc, j'ai pour projet d'en faire au moins une ou deux autres de plus, c'est sûr. Déjà, là, ce soir, je pense que je vais recouper une autre version. Et puis, voilà. Franchement, j'en suis très contente. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. De toute façon, je sais pas si quand ce vlog sortira, le bilan couture sera déjà sorti ou pas. En tout cas, de toute façon, je vous l'ai déjà montré en story. Donc, voilà. Mais je l'ai faite sans le volant, d'ailleurs. Je vais vous montrer juste comme ça. Voilà. Mais en blanc comme ça, en plus, je trouve que ça rend bien. Mais ouais, franchement, je suis contente de cette cousette. Ce week-end, j'ai pas trop grand chose de prévu. Ça va être surtout un peu couture. Mercredi, mon chéri est à la maison, donc je pense qu'on va aller à la plage. J'aimerais bien aller à la plage. Donc je vous filmerai peut-être quelques petits plans. Et puis sinon, ouais, ça va être un peu de couture et repos. Franchement, ce week-end, j'ai pas trop de choses de prévues. Puis peut-être que j'irai chez le coiffeur aussi. Parce que j'ai envie de m'éclaircir un peu les cheveux, enfin de faire un balayage. J'ai envie de le faire depuis un moment, mais ça coûte un peu cher. Donc j'ai trouvé un coiffeur qui ne fait pas trop cher dans ma ville. Donc on verra. Comme mon chéri va aller chez le coiffeur aussi, peut-être qu'on va y aller. Et vous me verrez avec les cheveux un petit peu plus clairs la prochaine fois. Mais j'ai peur aussi que ça fasse un peu n'importe quoi. Parce que comme je m'étais coloré les cheveux en rouge, mais c'était il y a longtemps, mais j'ai toujours les reflets rouges. Alors j'ai peur de devenir vraiment rousse. Je sais pas. On verra. Enfin voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis à la prochaine. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Bah déjà, depuis 3 jours là, j'étais malade, donc voilà. À part me reposer, j'ai pas vraiment fait grand chose. Et puis j'ai filmé une vidéo parce qu'il fallait que je filme mon haul, mais sinon j'ai pas fait grand chose, donc j'avais rien à vous vloguer. Puis pareil, sinon j'ai juste travaillé, mais voilà, j'avais rien fait d'intéressant, donc j'avais rien de particulier à vous vloguer. Aujourd'hui, on va refaire un petit Too Good To Go. On doit aller faire les courses, donc j'en ai profité vu que je sais qu'à Leclerc ils font souvent des Too Good To Go. Là j'en ai pris un poissonnerie parce qu'il est très bien noté, il est noté 4,7 étoiles sur 5. Donc voilà, je me suis dit que c'était cool de tester. En plus on n'achète jamais de poisson, bah justement parce que ça coûte cher. Et je sais que mon chéri il aime bien le poisson aussi. Bon, ce matin je lui ai dit est-ce que tu veux manger du poisson? Il m'a dit non. Mais bon, je sais qu'il aime le poisson parce qu'il souvent, même quand on va au resto et tout, il me dit qu'il aime bien le poisson et qu'il aime bien manger du poisson. Donc voilà, il n'est pas emballé parce que ça lui fait changer de... D'habitude on va faire les courses à Carrefour et là il faut aller à Leclerc et c'est pas au même endroit, enfin bref. Mais bon, ça change rien parce qu'en plus niveau distance c'est pareil et j'ai envie de tester les paniers là-bas. Donc on va tester ça, j'ai réservé du coup le panier poissonnerie et ils font plein de paniers dans le Leclerc, ils en font plein des différents. Et du coup ils en font un normalement traiteur ou qui coûte 5,99 où on peut avoir du coup de la viande, de la charcuterie et des produits traiteurs. Donc ça j'aimerais trop qu'ils en mettent parce que lui j'ai vraiment envie de tester. Ce panier là il est noté 4,3 je crois, mais j'aimerais trop tester ça en fait. Donc j'aimerais bien qu'ils en mettent, on verra s'ils vont en mettre. Parce que Leclerc en fait on peut venir chercher de 10h à 19h. Donc des fois ils les mettent en plein milieu de la journée, ça dépend, enfin bref. Voilà, nous on va faire les courses vers 15-16h je pense, donc je sais pas. On verra s'ils en ont mis. Après sinon il faut un panier classique où on peut avoir tout et n'importe quoi dedans à 3,99. Donc s'ils mettent ça je pense que je le prendrai. Et ils font aussi un panier fruits et légumes à 4,99. Donc aussi s'ils le mettent je le prendrai. En fait ça dépend. S'ils en remettent des différents que poissonnerie je pense que j'en prendrai un. On verra. Voilà. J'ai jamais testé les Leclerc donc on verra. Ils font aussi des paniers plantes et fleurs. Et eux il y en a là. Mais le truc c'est qu'ils sont mal notés. Donc je pense que je vais pas tester. Parce qu'en plus moi je m'étais acheté des fleurs il y a 2 semaines, même 3 semaines peut-être. Mais en fait
elles ont séché, mais regardez, bon, à part elle, faut que je l'enlève parce qu'elle est moche, mais mes roses, ça fait des roses séchées, j'aime bien. Et les blanches comme ça, elles sont quand même jolies, vous voyez. Donc je les garde en fait. Ça fait des fleurs séchées, moi j'aime bien, c'est joli. Bref, donc j'aurais bien aimé tester le planté-fleurs, mais comme il est mal noté, je sais pas si je vais le prendre. Et le poissonnerie, du coup, c'était 8,99 €, mais il est trop bien noté, donc on verra ce que j'ai tout à l'heure. Voilà. Du coup, on est le lendemain et je vais vous faire mon petit retour sur le panier poissonnerie. Du coup, j'ai regardé toute la journée, etc. avant qu'on aille faire les courses et ils n'ont pas remis de panier traiteur ou quoi. Je sais qu'ils ont mis un panier mixte, mais le soir, quand nous on était déjà, pardon, quand nous on était déjà rentrés des courses. Donc j'ai juste pris le panier poissonnerie. Donc je vais vous mettre une photo de ce que j'ai eu. Parce que du coup c'est dans mon frigo où il y a des trucs que j'ai congelés parce que sur l'application ils écrivaient bien que si on pouvait pas tout consommer directement parce que c'est du poisson, il faut le manger assez rapidement, on pouvait les congeler, donc ça c'est cool. Donc moi je trouve que c'est plutôt rentable. Comme vous voyez j'ai eu un filet de poisson, ensuite j'ai eu 2 pavés de poisson et des petites barquettes avec du poisson qui est déjà un peu préparé, mariné aux épices, etc. Donc franchement c'est super cool. Moi j'ai payé ça du coup 8,99 €. Donc ça vaut le coup pour tout ce poisson, franchement moi je trouve que c'est assez rentable. Du coup ce soir je vais cuisiner le poisson avec vous. J'ai acheté du poireau pardon, et du citron. Et en fait de base je voulais le faire en papillote. Sauf que j'ai pas de papier aluminium donc je vais le faire sans papillote. Je vais juste me faire mon poisson, mes poireaux et faire réduire un peu la crème pour faire un peu une sauce. Enfin voilà. Mais je vais faire ça avec vous ce soir, je pense. J'ai envie de cuisiner un petit peu. Puis moi je le mangerai avec mon copain quand il rentrera du travail le soir, mais je vais déjà les préparer d'avance et on aura juste à le réchauffer quand il arrivera. Donc voilà, on fera ça ce soir. Là, ce que j'étais en train de faire, je commence, je sais pas si vous avez suivi, je sais plus quand et où est-ce que je vous en parle à chaque fois, mais bref, mon père m'a commandé un déguisement pour l'anniversaire d'un ami à lui. Je vous mettrai la photo. Et du coup, j'ai commandé des tissus chez Benitex, pardon, et j'ai acheté ce tissu pour faire ma toile. Normalement, de toute façon, ce vlog sortira juste après ma vidéo haul, donc si vous l'avez pas vu, elle est sortie juste avant normalement. Du coup, voilà, je commence à épingler et tout pour faire ma toile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron de ma blouse Burda et j'ai fait, là je l'ai décalqué dans la plus grande taille. Et voilà, je vais me faire mon buste de base déjà, où je vais assembler les épaules, les côtés et les manches normales. Et ce que je ferai ensuite, c'est que j'assemblerai tous les volants à mes manches. Je pense qu'on va faire comme ça. Ah oui, je voulais préciser aussi que sur la photo, on voit bien que ça ressemble à... Enfin, que c'est une chemise, mais moi j'ai demandé à mon père s'il fallait vraiment que ce soit une chemise ou si c'était un peu en mode t-shirt, si ça allait. Et il m'a bien confirmé que le plus important, c'est les manches. Parce que, en fait, déjà, ce serait ma première chemise et dans un tissu bleu à paillettes, ce serait clairement pas le plus simple. Et en plus, faire les boutonnières là-dessus, sur ce tissu, je pense que ça va être un enfer et que, bah, en fait, je vais galérer quoi. Donc, il m'a dit que c'était bon, que c'était les manches le plus important. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ce patron-là. Et comme j'ai cherché partout, il n'existe pas de patron pour ce type de manche. Je me débrouille, je fais mes manches normales et je vais rajouter plein de volants et puis normalement ça devrait aller. Bon, du coup je vous retrouve dans ma cuisine comme prévu pour faire à manger. Donc on va faire le poisson avec les poireaux et... Attendez, je vais vous montrer. Hop, si je vous mets comme ça, là vous voyez ce qui se passe ici. Donc on a le poisson et j'ai mon poireau, mon citron et ma crème. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Là, bon, vous voyez que je suis bien préparée, c'est parce qu'après on va au bowling avec mon chéri et des amis. Mais du coup, d'ailleurs, je sais pas trop comment je vais faire parce que on va aller au bowling directement quand mon chéri finit le travail, c'est-à-dire sûrement vers 23 h et quelques.
Donc je pense qu'on va y aller direct après. Donc on va sûrement manger en rentrant du bowling. En fait, je sais pas trop. Mais bon, je vais préparer. De toute façon, je mettrai au frais et on aura juste à réchauffer quand on voudra manger. Donc la première étape, je vais vous montrer. J'ai mon poisson que j'ai eu dans mon panier Too Good To Go. Donc ce qui est bien, c'est que comme je fais de la restauration, je sais m'en occuper. Je sais que tout le monde ne sait pas forcément comment s'occuper d'un poisson comme ça, quoi, qui est pas, les filets sont pas déjà enlevés. Mais moi je sais faire, donc je vais m'en occuper. Et une fois que j'aurai fait ça, après je pourrai mettre tout le reste à commencer à tout cuisiner vite fait. Il faudra que je chauffe l'eau pour faire du riz. Ensuite, je commencerai à couper mes poireaux pour faire la fondue de poireaux, etc. Mais bon, déjà, je vais commencer par mon poisson. J'ai mes 4 petits filets de poisson qui sont là. Bon, voilà. Bon, ils sont un peu... Bon, ils sont pas parfaits, mais on s'en fiche, c'est pas très grave. Ensuite, là, bon, du coup, là, j'ai ma carcasse, les arêtes de poisson et tout, mais je pourrais les garder pour faire une sauce et tout, mais j'ai pas trop le temps et puis... Oui, je pense que j'aurai pas le temps de le faire, donc je vais la jeter. Hop. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mis de l'eau à chauffer pour mon riz et j'ai mis la poêle à chauffer pour mettre mes poissons à cuire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les snacker et après, je vais continuer la cuisson au four doucement. C'est ce qu'on faisait au travail là où j'étais avant. Donc, je vais faire ça, je pense. Du coup, bon, c'est mon riz qui est cuit que vous entendez derrière. J'ai fini pour mon poisson, il est tranquillement au four. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper finement mon poireau. Comme ça, je vais le mettre à cuire. Et comme ça, je mettrai un petit peu de citron et un petit peu de crème. Et puis notre accompagnement sera prêt avec le riz. Et du coup, j'ai gardé ma poêle du poisson pour faire mon poireau. Comme ça, s'il reste un petit peu d'arôme de poisson, au moins, on les garde pour le temps.
On vous retrouve dans ce vlog le 19, du coup on est lundi et ce sera la dernière fois je pense que je vous parlerai dans ce vlog qui normalement sortira vendredi parce que j'aurai pas le temps ce week-end de filmer le bilan couture de toute façon donc ce sera ce vlog qui sortira parce qu'il est déjà monté aux 3/4 donc ce sera parfait. Puis comme ça là on est le 19, ça fera quasiment un mois donc c'est parfait. Aujourd'hui je suis allée imprimer mon patron pour un test, c'est la robe Venise de Maison à l'Art. Cette robe a l'air vraiment super belle, c'était vraiment pas prévu que je me remette un test parce que faut que je finisse le truc de mon père pour dans un mois, j'ai même pas fini la toile. Mais bon, j'ai même pas commencé les manches avec tous les volants et tout, enfin bref. C'est pas bien Gaëlle ce que tu fais, mais cette robe avait l'air trop belle donc j'avais vraiment envie de la faire. Donc voilà, je suis allée me l'imprimer, de toute façon je pense que je l'aurai fini aujourd'hui. Là il est 11h et quelques, je vais assembler le patron, découper mon tissu et tout ce matin. Puis je ferai la couture cet après-midi. Ça a l'air d'être plutôt simple, il y a juste la pose de fermeture invisible, mais sinon franchement ça va. Donc voilà, et d'ailleurs mon patron de Bob la dernière fois quand j'étais allée les imprimer, je me suis rendu compte chez moi que je l'avais pas et du coup c'était resté chez l'imprimeur parce que l'imprimante a bugué ou je sais pas quoi, enfin bref, du coup j'ai pu le récupérer donc ça c'est cool. D'ailleurs pour parler du test de la robe Venise, du coup normalement pour le shooting ça va être trop cool parce qu'il y a Evelyne de Evelyne DIY qui habite à Montpellier et qui fait le test aussi. On a échangé un peu ces derniers jours et là on s'est rendu compte qu'on faisait le test en même temps. Du coup je lui ai dit ce serait trop cool qu'on fasse le shooting ensemble. Elle m'a dit que c'était une bonne idée. Bon, c'est hyper compliqué de se caler, de trouver du temps ensemble vu que moi je travaille en restauration, mes horaires elles sont décalées et tout, enfin bref c'est galère, mais on va peut-être réussir à se trouver une après-midi. Donc si ça arrive vous verrez ça dans le prochain vlog. Et puis de toute façon vous verrez les photos du shooting sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà. Et puis voilà, j'ai hâte. Et puis j'ai hâte de coudre cette petite robe. En attendant, je pense qu'on va clore ce vlog ici. Moi je vais assembler mon patron, regarder toutes les vidéos que j'ai manquées parce qu'il y a plein de vidéos qui me font de l'œil. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, de petits vlogs un peu plus intimes où je vous montre un petit peu tout ce que je fais en couture et en dehors de la couture. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, laissez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!